Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu en retard dans tout ce qui est planning de vidéo, mais je vous expliquerai bientôt pourquoi. J'ai pas mal de changements, de choses à faire, je suis très occupée. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ ou Q&A. J'avais posté sur Instagram un onglet où vous pouviez me poser des questions. Aujourd'hui j'en ai sélectionné trois assez importantes sur YouTube et autour. Prochainement je ferai aussi une Q&A sur vivre à Londres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout est en bas. La première question est de Camille. Elle me demandait est-ce que tu aimerais changer de boulot? Alors oui et non. Il se trouve que justement je suis en train de changer de travail prochainement. Je vais toujours être une nanny, mais du coup pour une nouvelle famille je ferai une vidéo complète sur le sujet très prochainement, parce que je vais aussi déménager. Concernant un changement de boulot, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Nanny, c'est vraiment un travail qui me plaît énormément. J'adorerais travailler dans tout ce qui est cinéma, création, théâtre. J'ai jamais pu avoir cette occasion, mais du coup pour l'instant non, j'ai pas encore envie de changer de métier. J'ai vraiment envie de rester dans le cadre de la nanny et pour l'instant ça me convient. La question numéro 2 est de Estelle. Elle me demande quels sont tes projets d'avenir, YouTube et en dehors. Alors j'ai pas forcément énormément de projets d'avenir. Cette question va rejoindre la question numéro 1, puisque actuellement mon projet c'est commencer un nouveau travail, trouver une nouvelle chambre, donc m'installer, déménagement et tout ça, toujours à Londres, je tiens à le préciser. Dans le futur, ce serait d'ici 2 ans, rentrer probablement en France. Je me pose beaucoup la question dernièrement. Pour l'instant j'aime bien Londres, donc il n'y a pas vraiment de problème en fait à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est projet YouTube, j'ai vraiment envie en fait de continuer à vous faire des vidéos régulièrement, donc une toutes les 2 semaines, mais aussi de changer un petit peu les sujets, donc continuer à faire des story time, mais cette fois-ci un petit peu plus drôle on va dire, sauf qu'évidemment les storytime drôles c'est pas celles auxquelles on pense en premier. Et aussi j'aimerais beaucoup vous faire des vlogs, vous emmener dans les endroits que je préfère à Londres. J'avais toute une liste de vidéos sur le sujet, mais avec le lockdown et le corona vous doutez bien que ça n'a pas été fait. Créer aussi des challenges dans Londres, j'avais des tas d'idées de vidéos qui n'a pas pu se faire parce que on peut pas vraiment sortir, rien n'est ouvert, donc je ne peux pas vous montrer ce que je voulais faire. Mais ouais, vidéo ce serait augmenter ma chaîne, pas que du story time mais aussi des challenges, des vlogs, des petites vidéos drôles qui puissent vous plaire. Et voilà. Pour la troisième et dernière question, je l'ai gardée en dernier parce que je pense que c'est une question qui mérite une réponse un peu plus longue. C'est une question qui a été posée par Marion. Marion me demande si tu es si positive, pourquoi tes vidéos sont des sujets aussi négatifs? Et je trouve que c'est une question vraiment très intéressante. Je voulais d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet, donc je l'inclus aujourd'hui. La raison pour laquelle mes vidéos sont aussi négatives alors que toutes les personnes qui me connaissent me voient comme une personne extrêmement positive, c'est très simple. J'ai commencé YouTube il y a un peu moins d'1 an. Et vous devez bien vous douter que je ne suis pas la seule fille à faire des story time ou des vidéos sur YouTube. Quand vous commencez sur YouTube et que vous avez quand même envie de vous faire connaître un petit peu, histoire de ne pas avoir que 10 abonnés, vous devez trouver des sujets qui vont plaire aux autres. Donc moi j'ai commencé avec ma vidéo sur mon expérience d'au pair qui a plu parce que soyons honnêtes, il m'arrivait des catas et forcément ça plaît de savoir ce qui s'est passé. J'ai continué parce que les storytime drama, c'est ce qui plaît. Vous adorez tout ce qui est drama et d'ailleurs c'est ce qui a fait gonfler ma chaîne assez rapidement au début. Ensuite forcément, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais les storytime ça s'épuise, surtout les storytime négatives. Donc quand vous commencez YouTube en fait vous êtes obligé de vous concentrer, de travailler sur des sujets qui plaisent. Et là en l'occurrence avec moi c'était des storytime drama. Puisque quand vous regardez en fait toutes mes stats, quand je fais des vidéos plus positives, elles vont avoir on va dire 300 vues, alors qu'une storytime drama va avoir 3000 vues. Je ne dis pas bien sûr que si je fais des vidéos positives ça ne va pas vous plaire, c'est absolument pas le cas. Quand on commence YouTube on a un tout petit nombre d'abonnés et si on veut en fait que notre chaîne augmente et surtout garder nos abonnés, on a intérêt à s'adapter à ce que nous on aime mais aussi à ce que eux ils aiment. Et en l'occurrence avec 1200 abonnés vous avez vraiment intérêt pour les garder à leur donner
ce à quoi elles s'attendent. Et ce à quoi elles s'attendent, c'est surtout des storytime drama, puisque 95% de ma chaîne est à ce sujet-là. Maintenant, si dans quelques mois je me retrouve avec 10 000 abonnés, disons, forcément j'aurai plus d'abonnés, donc plus de possibilités de faire des vidéos avec des sujets différents. Donc forcément, sur les 10 000 abonnés, il y en aura peut-être la moitié qui adoreront les vidéos très très positives. Mais en attendant, je suis vraiment obligée de me concentrer sur des vidéos qui plaisent parce que, disons-le encore une fois, les dramas, c'est ce qui plaît. Les gens sont au taquet quand il y a du drama. Il faut juste voir la dernière storytime que j'ai tournée. Elle a fait un carton en quelques jours. Elle a vraiment tout remonté au niveau de mes stats, alors que mes stats, vu que je poste un peu moins, elles sont un petit peu comme ça. Donc, personne très positive, oui, j'ai aussi envie de montrer tout simplement que on peut être très très positive, on peut être très très heureuse, mais avoir vécu des galères et avoir eu des moments de vie très très durs, parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes personnes qui me regardent. Dans mes analyses de YouTube, je peux tout simplement voir quel âge ont les gens et les vidéos qu'ils préfèrent. Par exemple, sur toutes les vidéos que j'ai postées, les vidéos qui ont été le plus regardées sont les storytime. Les playlists qui contiennent mes contenus ont 65% de storytime. Et aussi, j'ai 97,1% de femmes qui me regardent. Les femmes, on adore les dramas, hein, vous n'allez pas dire le contraire, les hommes sont moins dramas, donc forcément moins intéressés, mais ce que cherchent les femmes, c'est des storytime pour le drama. Et aussi, j'ai 50%. Ça a un petit peu changé d'ailleurs, j'ai 50% de mes abonnés, ou du moins des personnes qui me regardent, qui ont entre 18 et 24 ans. Donc une jeune audience, donc forcément qui regarde des dramas, mais j'ai quand même 1% qui ont entre 13 et 17 ans. J'ai pas mal d'abonnés qui je parle qui sont dans cette gamme-là, qui ont entre 16 et 18 ans, et du coup qui sont dans des écoles qui ont des dramas, et j'ai envie de leur montrer que c'est pas parce que au collège ou au lycée vous avez eu des galères que votre vie en fait va être tout le temps sur des galères. Vous allez avoir des galères toute votre vie, mais vous pouvez en fait en tirer le meilleur. Pleurer un bon coup, et fiou, tout va mieux. Donc du coup j'avais vraiment envie de montrer à ces personnes que c'est pas parce que j'ai vécu des galères que je ne peux pas être positive aujourd'hui. Je suis une personne super positive, ça m'arrive de pas aller bien, mais ça j'ai horreur de ça. Et du coup voilà, avec aussi les analytiques de YouTube, pour revenir au point précédent, je peux tout simplement savoir ce que les gens ont préféré regarder sur ma chaîne. Et là c'est Storytime avec exactement 41,7% de recherche sur les Storytime. Dernier petit point, je peux voir aussi en temps réel les vidéos les plus regardées au cours des 48 heures. La vidéo la plus regardée, c'est une vidéo qui était hors série, que j'avais sortie sur une interview de youtubeur que j'avais vue. Donc ça c'est la vidéo qui est complètement hors sujet. Mais les 4 vidéos les plus regardées les dernières 48 heures, j'ai Storytime mes colocs, Storytime mes expériences d'au pair, Storytime Fake Friends et Storytime ma relation avec une célébrité. Ce sont les 4 vidéos Storytime très négatives, j'ai envie de dire ce sont quasiment les plus négatives que j'ai postées, qui ont été regardées parce que c'est ce qui plaît. Et maintenant si vous regardez aussi sur YouTube, quand vous mettez Storytime, les gens postent rarement des Storytime positives. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que je me suis pris la réflexion l'autre fois dans mes commentaires en mode super négative, on dirait qu'il t'arrive que de la merde, t'es toujours la victime dans l'histoire. Non, je suis pas toujours la victime, en fait moi je vous raconte les Storytime des catastrophes qui me sont arrivées, comme 3 millions de jeunes femmes qui font des storytime sur YouTube, qui parlent des amis qui se sont servis d'eux, des expériences d'au pair, des mecs, parce que c'est ce qui plaît, tout simplement. Aujourd'hui, si vous voulez des storytime sur des sujets super positifs, il n'y a aucun problème. Dites-moi en commentaire ce que vous recherchez vous, quel genre de storytime, les sujets, et si c'est des choses que j'ai vécues et que je peux partager avec vous, je vous le fais. Maintenant, je fais juste en fonction des stats pour pouvoir en fait vous garder et satisfaire ce que vous recherchez, parce que je connais plus ou moins les gens qui me suivent, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages, donc je sais plus ou moins ce qui les attire sur ma chaîne, mais il y a aussi beaucoup de personnes que je ne connais pas. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est courte mais au moins elle répond à vos questions. Si vous avez encore un doute sur le fait que je poste
que du négatif, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, comme ça je pourrai répondre à la question et apporter un peu plus de précision. Mais sachez que tout ce que je poste sur YouTube, c'est ce que j'ai vécu moi, mais aussi ce qui vous plaît vous, parce que j'ai vraiment envie de vous divertir le week-end quand je poste, surtout quand vous faites votre ménage, parce que je sais que c'est ce qui se passe. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau vlog ou maybe une story time.